Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi. Quelle affirmation déconcertante! Lorsqu'on parle de butin, en général, on pense à quelque chose que l'on a obtenu au prix d'une bataille acharnée, des valeurs sonnantes et trébuchantes, des richesses, ou en tout cas un trésor que l'on pourra monnayer afin d'en tirer des avantages matériels. Ta vie sera ton butin. C'est en effet une affirmation surprenante. À notre époque où la vie humaine semble parfois avoir bien peu de prix. Tout particulièrement en ce moment, elle semble bien fragile et menacée par un mal que personne ne semble pouvoir enrayer. Ta vie sera ton butin. Le récit que nous venons de lire se situe à un moment extrêmement difficile de la vie du peuple de Juda. Jérusalem vient de subir un siège éprouvant. Pendant des mois et des mois, les Babyloniens, sous la conduite du roi Nabuchodonosor, ont assiégé la ville de David, qui doit finalement se résoudre à capituler. Et le prophète Jérémie est là, impuissant, spectateur impuissant de ce désastre. Pour lui, c'est un vrai crève-cœur. Malgré tous ses efforts, il n'a pu éviter cette catastrophe. Pendant des années de ministère prophétique, durant lesquels il a proclamé inlassablement la parole de Dieu, personne n'a voulu l'écouter. Et maintenant, les Babyloniens vont envahir la ville, ils vont tuer, ils vont piller, ils vont emmener le peuple en captivité, en exil. Et pendant ce temps-là, soupçonné à tort de trahison, Jérémie est arrêté, il est retenu captif dans une maison qui fait office de prison. Cependant, malgré ces situations un peu plus précaires dans lesquelles il se trouve, il refuse de se taire. Il continue à transmettre à tous ceux qui passent par là les avertissements divins. Or, ce message dérange, parce qu'il ne correspond pas à l'analyse politique des dirigeants de Juda et qu'il est contraire à la stratégie qu'ils se sont fixée. Alors il décide de se débarrasser discrètement du gêneur en laissant simplement mourir à petit feu. Et il le jette dans une citerne. Dans cette citerne, il n'y a pas d'eau, mais il y a de la boue, ce qui n'est pas mieux. Alors on imagine quels ont dû être les sentiments du prophète, au fond de sa citerne, seul dans cette obscurité angoissante, enfoncé dans une fange nauséabonde, avec pour toute perspective une mort lente et affreuse. Mais comme il l'a souvent fait, le Seigneur va contrecarrer les plans des gouvernants de l'époque. Il veut sauver son prophète. Il va le faire d'une manière inattendue, imprévue. Ce qui est fou, c'est que tout le monde sait pertinemment que le prophète est dans la citerne, qu'il va agoniser lentement dans la boue. Et pourtant, personne n'intervient, sans doute par peur de subir le même sort. Personne n'ose prendre le parti de Jérémie, personne sauf un étranger, Ebed-Mélec, un Éthiopien. Dans notre passage, il nous est dit qu'Ebed-Mélec était un eunuque, haut dignitaire de la cour, qui pouvait avoir accès au roi et apparemment lui parler librement. Et voilà que cet homme, d'origine étrangère, intervient avec vigueur en faveur de Jérémie et demande au roi de le remettre en liberté. Curieusement, le roi accède à sa requête. Le prophète ne mourra pas, mais il devra rester prisonnier dans la cour de la prison. C'est déjà là un progrès. Et c'est ainsi que, fort de l'accord du roi, Ebed-Mélec va au secours du prophète. Il l'aide à remonter de la citerne et il l'entoure de ses soins. Et par cet acte de grand courage, Ebed-Mélec sert son roi en préservant la vie de celui qui demeure d'une certaine manière la conscience du peuple et de ses dirigeants et le seul lien qui leur reste avec le Seigneur Dieu.
De cette manière, Ebed-Melech sert aussi le roi par excellence, l'Éternel Dieu, dont il sauve le porte-parole. D'ailleurs, plus loin, il nous est dit que cet acte de courage d'Ebed-Melech est motivé et soutenu par sa confiance en Dieu. Son audace n'a donc pas été motivée uniquement par un souci humanitaire louable, mais elle constitue aussi la mise en pratique de sa foi en Dieu. Voilà pourquoi, reconnaissant l'acte d'Ebed-Melech à sa juste valeur, le Seigneur lui promet une récompense. Alors que va-t-il lui donner? De l'or, de l'argent, des richesses? Rien ne serait plus naturel à acte de valeur, récompense de valeur. Or, la décision du Seigneur, la décision de Dieu est quelque peu déconcertante. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, fait-il dire à Ebed-Melech par l'intermédiaire du prophète. Faut-il se réjouir d'une telle récompense? Souvenons-nous tout de même que notre récit se passe en temps de guerre et que certains des acteurs de cette histoire seront déportés à Babylone après la chute de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux seront tués dans les combats d'ailleurs. Dans ce contexte tragique, la récompense promise à Ebed-Melech prend tout son sens. Il a sauvé une vie, il aura en retour lui aussi la vie sauve. À lui d'en faire bon usage et de continuer à la vivre en recherchant la volonté de Dieu. Dieu nous a donné la vie, à nous aussi, et c'est un don précieux. Cette vie qui est la nôtre, personne ne peut la vivre à notre place. C'est à nous de décider comment nous voulons la vivre. Nous pouvons nous laisser démoraliser et même détruire par des événements que nous ne pouvons maîtriser, ou au contraire décider de garder notre confiance en ce Dieu qui accompagne ceux qui croient en lui sur le chemin de la vie, quel qu'il soit. En ces temps de pandémie, la vie semble bien fragile et elle peut s'arrêter d'un jour ou l'autre, et ce peut être angoissant. La vie peut sembler aussi bien pesante pour ceux qui se retrouvent confinés dans un tout petit espace, qui sont les uns sur les autres et pour qui ce n'est pas toujours facile au point de vue relationnel. Pour d'autres qui se retrouvent seuls, sans personne à qui parler, sans personne à qui exprimer leurs angoisses et leurs peurs du lendemain, ce peut être aussi très difficile à vivre, comme Jérémie tout seul dans sa citerne. Mais nous qui avons mis notre foi en Dieu, nous avons toujours la ressource de nous tourner vers lui pour lui crier notre angoisse. Il est toujours disponible, il est toujours à notre écoute, il est toujours prêt à entendre nos inquiétudes. Et comme au prophète, tout au début de son ministère, et là je cite Jérémie chapitre 1 verset 19, Dieu nous dit à chacun d'entre nous, « Je suis moi-même avec toi ». Alors faisons-lui confiance et remettons-lui nos lendemains. Amen. Prions le Seigneur et je lirai une prière de la pasteure Lita Basset. Seigneur, que savons-nous de ton accueil, tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux, tant que nous ne te confions pas nos infirmités, à toi qui es venu les porter. S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes, s'il est vrai que tu reçois avec tendresse tous les paysages de nos vies, leurs crevasses et leurs sommets, leurs volcans et leurs déserts, s'il est vrai que tu nous ouvres les bras, quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude, alors, Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes. Là où nous sommes le plus vulnérables, là s'enracine une force venue de toi pour recevoir notre prochain tel qu'il est, lui offrir de l'ombre, la possibilité de faire halte, de se remettre des fatigues du voyage. Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme,
l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession qui se passe de grandes démonstrations, l'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière que tu creuses en nous quand nous invoquons ton esprit. Amen.